à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Nous allons parler reconversion dans le secteur de la santé avec l'AFEC et ses deux invités avec moi. Tout d'abord, Janine Lazare, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable formation sur l'AFEC Île-de-France et à côté de vous, Terkia Haït Mokhtar, vous êtes Bonjour. responsable de site à Créteil. Bonjour. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus de Français, de Franciliens qui font une reconversion, Janine? Alors effectivement, il y en a de plus en plus. Depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un peu une expansion de demande de candidatures. Des gens qui veulent changer de métier et des gens qui sont, moi je dirais, courageux de s'aventurer dans cette aventure, qui est un changement de rythme pour eux, pour une Et changement surtout un changement de métier. changement de métier. Et notamment au niveau de la FEC, vous formez à différents métiers, mais beaucoup de métiers autour de la santé, du sanitaire et social. Tout à fait. Et quelles sont les formations d'ailleurs que vous proposez? Alors en Île-de-France, en général, on touche à peu près tous les secteurs, majoritairement sanitaire et social, sur le CAP AEPE, l'accompagnement éducatif petite enfance, sur de la DVF, sur de la restauration, ce qui est considéré comme des métiers en tension, et d'autres aussi. Alors quand vous dites ADVF, C'est quoi? auxiliaire de vie, pardon, excusez-moi, le monde Oui. de la formation, on est tellement habitué avec les acronymes, c'est l'auxiliaire de vie aux familles. Auxiliaire de vie aux familles, ces Les aides à métiers qui sont des métiers de première ligne, qui ont été Oui. tellement valorisés et qui sont tellement importants aujourd'hui avec le vieillissement de la population. Exactement, ils sont vraiment en tension, donc il y a un besoin de recrutement. Il y a énormément de recrutement, effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent vers vous pour trouver des candidats. Oui, nous avons. C'est un métier en tension, donc nous sommes très sollicités par les entreprises, ce qui fait que pendant les périodes en formation, pendant les périodes d'immersion, donc nous rencontrons jamais de problème pour placer nos stagiaires, même en stage pratique. C'est un avantage pour eux parce que c'est une difficulté de moins, parce que c'est un métier qui est reconnu, il y a de la demande, ils sont vite placés en stage. Mais aussi à l'issue de la formation, après, ce n'est pas immédiatement le temps peut-être de recevoir leur diplôme, c'est se retrouver dans le métier, mais ils reprennent évidemment un petit moment leur activité initiale et puis après, ils se relancent dans... Combien de personnes vous formez chaque année en Île-de-France? Est-ce qu'il y a des chiffres je Alors, dois en m'adresser à la responsable de oui, site à Créteil? en pourcentage, c'est à peu près 30% de notre public, ce qui correspond sur une année à peu près à une cinquantaine de personnes sur Créteil. Moi, je vous parle uniquement sur notre centre de Créteil. Et en Île-de-France, je laisse Madame Lazare qui s'occupe généralement de toute l'Île-de-France. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des publics de salariés, dans le cadre de la reconversion financée par Transition Pro, mais on a aussi une grande partie de notre activité pour des demandeurs d'emploi, donc financés par la région. Donc, ça fait un gros volume, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais effectivement, ça fait un gros volume. Avec un taux d'insertion qui est important? Oui, c'est un taux d'insertion important parce qu'on est des métiers en tension. Alors, par exemple, CAP Petite Enfance, qui vous permet de travailler en crèche ou en école maternelle. C'est ces métiers très, très demandés. Et souvent, dans cette formation, il y a des stages pratiques. Et en général, il y a une grosse partie qui est déjà embauchée avant de finir la formation. Pour ceux qui s'intéressent à une reconversion vers ces métiers, voilà, en combien de temps? C'est des formations qui durent combien de temps? Alors, des formations qui durent, alors pour le CAP Petite Enfance, 8 mois. Pour les auxiliaires de vie aux familles ou les secrétaires médico-sociaux, on n'en a pas parlé, c'est plutôt 4 mois et demi, 5 mois. Donc, ce n'est pas des formations très longues. Et qui sont rapidement opérationnels et Ouais, tout à fait, rapidement, avec un contrat au bout quasiment. Oui, il y a toujours un stage en entreprise pour vraiment être dans l'immersion totale. D'accord. Et alors aujourd'hui, nous avons la responsable du site de Créteil, mais en Île-de-France, on peut trouver des centres AFEC un petit peu partout ou pas? Oui, voilà notre spécificité. On est situé sur le 94 à Créteil, sur le 78 à Maison-Lafitte, à Cergy sur le 95, Et dans le à 93? Paris, à Nanterre et voilà, on ouvre incessamment sous peu, dans 15 jours, un centre tout beau, tout neuf, à Pantin. Tout beau, tout neuf pour vos 50 ans. Donc l'AFEC Pour est les en 50 pleine progression. Vous formez de plus en plus de personnes. Voilà, on a une expérience quand même effectivement de 50 ans d'existence.
Et on s'est adapté un peu à tous les métiers, toutes les formations. Qu'est-ce qu'il faut dire, vous qui êtes responsable de site, qu'est-ce qu'il faut dire des personnes qui hésitent à se reconvertir dans ces métiers-là? Quel est votre conseil? Alors aujourd'hui, moi je leur dis foncez parce que ce que je leur dis à chaque fois quand elles viennent chez nous, que c'est surtout en passant par le dispositif de Transition Pro, comme elle l'a expliqué ma collègue, on travaille avec différents dispositifs, notamment ceux de la région et de France Travail, mais je leur dis que si elles ont la chance d'avoir ce dispositif, d'en profiter le maximum parce que ça leur permet de se former, de se reconvertir dans un métier tout en gardant leurs avantages en tant que salariés. Je sais que c'est du courage pour elles, c'est d'affranchir cette étape, mais c'est très important parce que ça leur permet un avenir meilleur. Parce que ça veut dire que quand on s'adresse à vous à travers Transition Pro, la formation est entièrement prise en charge et on est rémunéré. Et voilà. Voilà, donc. Et l'AFEC aussi accompagne, Madame Lazare particulièrement, accompagne le candidat dans la construction de tout son dossier dès le début. Donc dès le premier jour où il prend contact avec nous, on l'accompagne dans tout le dispositif jusqu'à l'intégration de la formation. Concrètement, dans la démarche, il faut d'abord s'adresser à Transition Pro Île-de-France ou on peut s'adresser directement dans un premier temps à l'AFEC? Ça dépend des candidats. Il y a des candidats qui préfèrent contacter les CEP pour parfaire leur projet. Maintenant, quand le projet est clair et défini... CEP, Conseil en évolution professionnelle, qui est un service gratuit. Vous pouvez les appeler et vous avez tout de suite un bon conseil qui va vous orienter vers le centre le plus proche de chez vous et vous expliquer les démarches dans le cadre d'une reconversion. Après, pour les candidats qui savent exactement ce qu'ils veulent, et on en a beaucoup, parce qu'on a quand même 50% de nos candidats en Transition Pro qui viennent par relation bouche-à-oreille. Souvent, une collègue qui a fait cette formation, une voisine, etc. Ceci est un gage de qualité aussi. Voilà. Et quand elles ont vraiment un projet défini, elles peuvent nous contacter directement. On a un site sur l'AFEC où elles peuvent s'inscrire ou nous appeler. Et effectivement. Et est-ce que vous organisez des portes ouvertes régulièrement? On peut venir voir. Oui, dans tous les centres. Dernière question, vos formations sont en présentiel, en distanciel? Peut être. C'est un mix, justement pour leur offrir un mix d'accompagnement parce que c'est pareil, c'est un public qui est en reconversion, donc c'est pas facile pour elles de s'adapter directement. Donc pour leur permettre justement cette flexibilité, donc on propose un mix de formation présentielle, distancielle avec une période d'immersion en entreprise. Alors merci infiniment. Alors, si vous voulez rentrer en contact avec l'AFEC, un site internet www.afec.fr. Et la dernière question, attention, ce n'est pas une question piège, c'est quel est le conseil que vous allez donner ou vous devez donner à une personne qui hésite à se lancer dans une démarche de reconversion? Madame Lazare? Oui. C'est une personne qui hésite, déjà, elle ne prend pas de risque en rentrant en formation dans la mesure où elle garde son emploi et elle garde son salaire. Donc le risque est limité. Donc déjà, c'est vraiment un grand parachute, c'est vraiment une sécurité. N'hésitez pas à vous former. Il faut prendre un risque pour évoluer dans sa vie. Prendre un risque, oser. Allez-y sur le site www.afec.fr et choisissez une formation. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.